Claire Korleski, je rappelle, directrice générale de Média Performance. On vient de parler avec Intersport d'un marché très dynamique sur le sport, avec des enseignes qui cherchent aujourd'hui aussi à faire plus que vendre des équipements. Alors, clairement, Frédéric, on voit que le magasin, il n'est plus seulement l'endroit où on vient acheter une paire de chaussures. On devient progressivement un lieu de rendez-vous. Est-ce qu'on peut dire un clubhouse, peut-être, puisqu'effectivement, on voit Decathlon proposer des activités avec plus de 500 activités. On peut faire de l'athlétisme au Decathlon Village de Mérignac. On peut faire du badminton à Pornic. On voit que même Salomon se met dans l'organisation de, par exemple, la Grève Sensa de Paris-Meudon, donc une course de gravel running de différentes distances. Et puis vous-même, vous êtes aujourd'hui le numéro 1 de la location de ski. Donc on voit bien que le service a rejoint le magasin. Et alors pourquoi cette transformation est-elle aussi stratégique pour les enseignes? Alors parce que clairement, on se rend bien compte qu'un sportif engagé est un consommateur récurrent. Si on prend l'exemple du running, vous venez de le citer, d'après l'Observatoire Running 2026, un coureur dépense en moyenne 550 € par an, hors inscription, hors course, donc on parle bien en équipement. Donc 2 runners sur 3 déclarent vouloir maintenir et augmenter leurs dépenses, puisqu'on sait que c'est une passion sur laquelle je mets un budget. Donc pour les enseignes, l'enjeu c'est bien de capter effectivement ces envies de nouvelles chaussures ou de nouvel équipement. Donc on se rend bien compte que si l'enseigne est dans l'accompagnement de la routine ou de la pratique, elle se positionne bien pour prendre l'acte d'achat. Et au-delà des grandes enseignes, on voit aussi émerger des formats plus spontanés, plus locaux. Est-ce que ça peut devenir de vrais leviers pour les marques, pour les commerçants? Alors, ce qui est clair, et en plus on en reparlera tout à l'heure, les communautés sportives deviennent des médias locaux. Si on cite Strava, qui indique aujourd'hui sur sa plateforme que les clubs de running ont été multipliés par 3,5 en 2025. À Paris, alors je vais bien le dire, mais il y a le Running Flan Club, il faut pas, c'est pas fan club, puisque là on est bien dans le but de courir de pâtisserie en pâtisserie pour aller chercher du flan. Donc c'est aussi quelque chose qui est en pleine expansion, puisque aujourd'hui ça rassemble quand même rien qu'en région parisienne plus de 4000 membres. Donc on se rend bien compte effectivement que les communautés et les enseignes sont en train de converger. Tout ça parce qu'il y a l'état d'esprit sportif qui est devenu communautaire. Oui, il suffit de voir le nombre de coureurs aujourd'hui. Alors là, un petit peu moins avec la canicule, mais c'est vrai que ça pullule chaque week-end et même chaque matin, on en voit partout. Merci Claire, on marque une très courte pause, on va se retrouver avec notre start-up et on vous fera réagir aussi justement, Gérard, sur cette start-up qui nous rejoint tout de suite, qui s'appelle Arbat. C'est tout de suite.